Et c'est très important d'avoir un père spirituel. Vous savez, c'est rare des enseignements et cet enseignement est parfois mal compris. Et même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel et qu'est-ce que c'est qu'un père biologique. Notre vie spirituelle est basée sur tout ce qui est spirituel. Donc, si nous ratons un, ça va jouer aussi dans notre vie spirituelle. Et lorsqu'on parle des pères, il y a plusieurs pères. Il y a des pères biologiques, il y a des pères professionnels, il y a les pères d'orientation, ce qu'on appelle les coachs, et il y a les pères spirituels. Maintenant, chaque père a sa place et a un rôle pour jouer. Dans Genèse 49, le verset 22 jusqu'au verset 26. Joseph a été distingué par sa qualité et aussi sa capacité de reconnaître aussi son père. Parce que pour que nous puissions avoir la bénédiction et avoir un esprit capable de pouvoir être distingué parmi les autres frères, que ce soit dans notre famille, la famille spirituelle et même dans la nation, il faut que nous ayons cette reconnaissance des pères. Ici, quand il bénissait ses fils, lorsqu'il est arrivé à Joseph, il a dit que Joseph est un arbre fertile. Vous savez, pour qu'un arbre puisse porter des fruits, il faut que l'arbre ait de bonnes racines. Mais on a dit que Joseph est un arbre fertile. On dit ses branches se lèvent au-dessus de la muraille. Les murs ici, c'est comme les blocages, les oppositions. C'est pour dire que Joseph était au-dessus de tout blocage et que la grâce qui reposait dans sa vie était plus que ses autres frères. Donc c'est ça la bénédiction des pères. Pourquoi Joseph a été distingué? C'est parce que Joseph a reconnu son père biologique comme son père professionnel, comme son père oriental, comme son père spirituel. Bon, alors la manière dont toi tu vas traiter ton père biologique, ton père professionnel, ton père spirituel, ça doit être de manière différente. Si tu as le tout en un, tu dois savoir le positionner selon les responsabilités qu'il doit avoir dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. Vous allez voir que parmi les enfants de Jacob, il y a Ruben, qui est le premier-né, alors qui était la vigueur. Mais vous allez voir que Ruben, il ne va pas avoir la prééminence, car il est monté sur la couche de son père. Donc, peut-être qu'il voyait Jacob comme un simple homme qui est devant eux. Mais Joseph l'a reconnu comme un père. C'est très important de reconnaître chaque père dans ta vie.